ensemble déguster la parole de Dieu. Amen. Amen. On va lire ensemble un passage dans Romains au chapitre 4 et le verset 21. Il est question d'un homme exceptionnel qui s'appelle Abraham. Et ici, on nous donne son secret pour voir ce que cet homme, malgré son âge avancé, a pu voir la gloire de Dieu. Au verset 19, on va lire, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit: et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Point. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. 2 points. On va le lire ensemble. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. On va le lire ensemble. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Je vais le répéter encore afin que ça rentre dans ton esprit. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Est-ce que dans votre Bible, il est écrit ce que l'homme a dit? Non. Ce que l'homme a promis? Est-ce qu'il est écrit que ce que Satan a promis? Répondez-moi. Non. Amen. Mais on dit que ce que Dieu a promis, lui seul a aussi la puissance de l'accomplir. Mais est-ce que vous pouvez réaliser, frères et sœurs, au verset 19, on nous dit que sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisque Abraham avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. En d'autres termes, elle avait passé le stade de la ménopause, et donc biologiquement, il était impossible pour Sarah d'enfanter. Amen. Amen. Rebecca, quand elle était stérile, elle pouvait encore essayer, n'est-ce pas? Rachel, quand elle était stérile, elle pouvait encore essayer. Anne, quand elle était stérile, elle pouvait encore essayer. Parce qu'elles étaient encore en âge de féconder. Mais Sarah avait passé 50 ans. On dit qu'elle était déjà atteinte par la mort. Et le verset 20 dit, mais face à la promesse de Dieu, my God, je veux que tu réalises un instant que Dieu t'a fait une promesse. Amen. En fait, on nous fait comprendre ici que s'il n'y avait pas une promesse de Dieu, Abraham n'aurait pas eu la foi qu'il avait. Frères et sœurs, si votre foi n'est pas basée sur une promesse de Dieu, votre foi ne tiendra pas longtemps. Je répète, si votre foi n'est pas fondée sur une promesse de Dieu, votre foi ne durera pas longtemps. Parce que quand Satan viendra avec le doute, avec les inquiétudes, vous n'allez pas tenir. Mais on nous dit ici que, bien que étant vieux, c'est à cause de la promesse de Dieu qu'Abraham a dit non, je connais Dieu. Qui peut dire ici qu'il connaît Dieu? Dis-le bien, je connais Dieu. Je connais mon Dieu. Dis-le avec conviction, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Tape à la poitrine, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Amen. Frère, ma soeur, si tu connais ton Dieu, pourquoi tu doutes de cette situation-là? Parce que la chose dure, parce que la chose tarde, parce qu'il fait chaud, parce que c'est le désert, parce qu'il y a l'épreuve, que tu doutes de ton Dieu. Frères et sœurs, en fait, notre foi n'est basée que lorsque tout va bien. En fait, quand tout va bien,
On dit alléluia, mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort, je le glorifie, je le bénis, je l'exalte, je témoigne. Parce que tout va bien. Mais c'est quand les choses sont contraires que Dieu veut voir si tes regards sont fixés sur sa promesse. Et Abraham, on nous dit ici que pleinement convaincu de ceci, deux points. Donc, en grammaire, quand on met 2 points, c'est que ce qui va venir là est important. N'est-ce pas, ceux qui vont à l'école? Donc, on a mis 2 points pour dire que la suite est importante. Et dans ma Bible, je l'ai stabiloté. J'ai mis un fluo dessus. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Dieu m'a promis que ma famille sera sauvée, même si mon oncle est toujours rebelle, même s'il est dans les choses occultes, j'ai la pleine conviction qu'il sera sauvé. Amen. Même si dans ce travail, on a dit que les gens de couleur ne peuvent pas prétendre à un poste, mais si Dieu m'a fait une promesse que dans cette entreprise, je serai embauché, je tiens ferme sur cette promesse. Amen. En fait, je veux que ce soir, que ton cœur soit un cœur blindé sur la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Frères et sœurs, si vous réalisez que Dieu a parlé et qu'il vous a dit quelque chose, ne doutez point. Amen. Mais quand Dieu parle, il y aura l'effet contraire, n'est-ce pas? Sinon le diable ne serait pas diable. C'est ça. Sinon le diable, à quoi il sert? Il a un rôle à jouer, Satan. Les démons ont un rôle à jouer. Ils attendent que Dieu te parle pour venir prouver le contraire. C'est leur business, c'est leur job. C'est normal. C'est normal. Sinon Satan n'est pas Satan. En fait, si tu marches dans une direction et que Satan n'est pas en face, c'est que vous marchez ensemble dans la même direction. Et ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Je répète, si tu marches avec Satan dans la même direction et qu'il ne t'embête pas, ça veut dire qu'il est en train de t'aveugler et t'emmène à la mort. Mais si tu marches avec Dieu, dans le chemin de Dieu, elle a dit l'évangéliste, Matthieu 7 dit quoi? Un chemin étroit. Quand tu es dans le chemin étroit, tu verras Satan en face. Il fera tout pour te décourager, pour te dire passe là-bas. Là-bas, il y a l'autoroute, c'est plus rapide pour aller sur Paris. Autoroute A6. Mais enfant de Dieu que nous sommes, on ne prend pas l'autoroute. Un enfant de Dieu ne prend pas l'autoroute. Il prend les petits chemins escarpés. Il prend les chemins où il n'y a pas de goudron, là où il y a des cailloux, là où il y a des bosses, là où la nuit fait froid, 2 fois tu as peur. Ça, c'est le chemin de Dieu. Mais quand tout est spacieux et large, et que tout est droit, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Si Dieu vous parle, vous aurez toujours l'adversité. Nombre 23. Mon thème, c'est quand Dieu promet, ne murmure pas. Amen. Je répète, quand Dieu promet, ne murmure pas. C'est moi qui l'ai dit 2 fois, maintenant on va le dire ensemble. Quand Dieu promet, ne murmure pas. Merci Seigneur. Merci. Nombre 23, verset 19. Ah, Satan. Nombre 23, verset 19. Peut-être que dans ta vie, c'est déjà souligné. C'est souligné dans la vie de qui? Nombre 23, 19. Est-ce que c'est dans ta vie? Moi, chez moi, c'est stabiloté. J'aime bien mettre stabilo. Si ce n'est pas fait, prends ton stylo et souligne. Nombre 23, verset 19. Oui, c'est déjà souligné. C'est déjà souligné à un moment dans le cas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Dans d'autres versions, ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Dans notre version, ne l'exécutera-t-il pas? Point d'interrogation. C'est à toi d'apporter la réponse. C'est quoi ta réponse? Il le fera, et toi? Il le fera aussi, toi? Il le fera aussi. Frères et sœurs, ce n'est pas un homme. Je dis toujours que même moi-même, ton pasteur,
Je te dis, je passerai chez toi demain à 19h. Je me pointerai peut-être à 21h. Je n'ai pas manqué, j'ai manqué à ma promesse. J'avais dit 19h, non. Mais je viens à 21h. Mais quand Dieu te dit, viens à 7h du matin, Dieu sera là à 7h du matin. Amen. Si Dieu te donne rendez-vous, je ne sais pas, à Grand Clément, à la place du marché, tu le trouveras là. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Les hommes mentent. Je répète, les hommes mentent. Les hommes ne tiennent pas leurs promesses. Satan, c'est le père du mensonge. Alors lui, il ment depuis le commencement. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La promesse que Dieu a faite à quelqu'un dans cette salle, Dieu te dit qu'il va l'accomplir, il va l'exécuter. Je répète, la promesse que Dieu a faite à quelqu'un dans cette salle, il l'a dit, il va l'accomplir, il va l'exécuter. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, viendra à l'existence, s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Oui, donc je suis dans la joie parce que Dieu m'a fait une promesse. Si c'était un homme, j'aurais des inquiétudes. Mais comme c'est Dieu, je le verrai de mes yeux. Mon oncle se convertira. Ma mère se convertira. Mon frère se convertira. Ce travail viendra. Cette situation changera. Ma vie ne sera plus la même. Je verrai la gloire de Dieu. Parce que mon Dieu est avec moi. Parce qu'il marche avec moi. Sa gloire m'accompagne. Il m'a couronné de gloire, de magnificence. Il m'a donné l'autorité sur l'ouvrage du Seigneur. Amen. Je suis fils de Dieu. Dieu est mon Père. Frère, réalisez, Dieu est ton Père. Amen. En fait, sinon on perd notre temps en fait dans l'église. En fait, sinon on perd notre temps dans la vie chrétienne. Si Dieu n'était pas notre Père, on est dans la religion. Les gens ont fait 30 jours de jeûne. Je ne dirais pas la religion, mais ils ne changent pas. Pendant le jeûne, ils insultent, ils fument, ils font des choses en cachette, ils mangent même en cachette, ils disent pas aux autres. C'est la religion. La religion, c'est trouver les voies et moyens pour plaire à Dieu. Des voies et moyens pour accéder à Dieu. C'est la religion. Mais la Bible ne parle pas de religion. La seule fois dans la Bible il y a écrit religion, c'est dans le livre de Jacques. Il dit la vraie religion, son tâche, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et du pauvre. C'est ça la religion. Mais en fait, la Bible nous parle d'une relation personnelle entre Dieu et toi. Amen. Amen, c'est une relation personnelle entre Dieu et toi. Ce n'est pas le Dieu de ton père ou de ta mère qui va t'aider, c'est ton Dieu à toi-même. Amen. Je dis à mes enfants, cherchez votre Dieu à vous-même. Expérimentez Jésus vous-même. Moi, je l'ai expérimenté, moi, je l'ai vécu. Je sais où Dieu m'a sorti. Je sais où Dieu m'a enlevé pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Je sais, donc je peux dire que j'ai mon Dieu, le Dieu de Gérald Ongolo, je le connais. Amen. Je le connais, je l'ai expérimenté, je sais d'où il m'a tiré, j'ai confiance en lui, je le connais. Amen. Je le connais. Alléluia. Le Dieu que tu as, frère et sœurs, expérimente-le, mets-le à l'épreuve et tu verras que Dieu est Dieu. Amen. Ce n'est pas les problèmes qu'on a tous les jours au quotidien, problèmes financiers, problèmes matériels, qui doivent te faire perdre la foi. Dieu est bien plus que ça. Dieu est au-dessus de l'argent, au-dessus des moyens matériels, au-dessus de la santé, au-dessus de toutes ces choses-là qui nous empêchent, qui nous tirent en arrière. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Elle est révolte en moi parce que je me dis, il faut qu'on réalise que Dieu est Dieu et il n'est pas un homme. Expérimentons Dieu. Le jour où on va expérimenter Dieu, on ne sera plus les mêmes. Je vous dis la vérité. On ne te dira même pas allons à l'église. Tu seras à l'église toi-même. Alléluia. On ne te dira pas de lire la Bible. Toi-même tu apprends ta Bible, tu vas lire. On ne te dira pas d'aller prier. Toi-même tu sais qu'avec ton Dieu tu dois communiquer. Tu dois parler. C'est pas que quelqu'un est là à côté de toi, quelqu'un prie. Prie pour moi. Prie pour mon sujet. Et moi je suis là calme. Non. À un moment donné, Dieu mettra les situations où tu vas toi-même emmener à prier. Oui. C'est quand on est dos au mur qu'on va chercher Dieu. Et Dieu, il aime nous mettre dos au mur. Amen. Quand Dieu promet, ne murmure pas. Nombre, chapitre 14. Dieu donne la terre promise aux hommes matures, aux adultes et non aux enfants. Je ne donne pas encore le verset. Dieu donne la terre promise
aux hommes matures, aux femmes matures, et non pas aux enfants. Pour être un homme, une femme mature, il faut passer par des épreuves. Amen, amen, amen. Sans les épreuves, on sera toujours des bébés spirituels. Amen. Je vous dis la vérité, sans les épreuves, on sera toujours des bébés spirituels. Ce sont les épreuves de la vie qui font que nous grandissons et nous avons de la maturité. Ce sont les épreuves de la vie qui vont te faire entrer dans ta terre promise. Les épreuves de la vie. Amen. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1. Et vous connaissez l'histoire, on a lu au début de l'année. Le chapitre 13, 12 espions sont partis explorer le pays, n'est-ce pas? Ils sont rentrés dans Canaan, ils ont dit à Moïse, Moïse, assurément, c'est le pays que Dieu nous a dit. C'est le pays où coule le lait et le miel. Ils ont dit ça à Moïse. Mais il y en a 10 qui ont dit, mais, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Les géants. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est comme dans la vie, en fait, Dieu te fait une promesse. Vous savez, je vous dis quelque chose, c'est un principe biblique. À chaque fois que tu seras devant ta bénédiction, il y aura un géant. Et c'est en fonction de ta mentalité, de ta maturité, que tu vas déloger le géant, que tu vas prendre possession de ta bénédiction. Amen. Il n'y a aucune bénédiction qu'on croit comme ça cadeau. Dans la Bible, dans toute bénédiction, il y a un géant qui se présente. Amen. C'est la vérité. Avant que Dieu ne te donne un poste, une promotion, on augmente ton salaire, une guérison, quoi que ce soit, avant que la bénédiction n'arrive, un géant va se présenter à vous. Pour vous intimider, pour vous dire que ce que Dieu vous a dit là, c'est un mensonge. Ce n'est pas bon, ne l'obéissez pas à Dieu. Et les 10 ont accepté cette pensée. Et ils ont dit au peuple, au verset 1, toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites, ils firent quoi? Ils murmurent. C'est même un mot bizarre d'ailleurs. Le mot murmurer. Même en le prononçant, on murmure. Ce sont des paroles et des plaintes sourdes. Des paroles qui expriment le mécontentement. N'est-ce pas? Quand on est mécontent, comme les enfants. Quand les enfants boudent. Va faire la vaisselle. Range ta chambre. Tu sais même pas ce qu'il est en train de dire, quoi. Il parle au mur. Hein? Voilà. En fait, dès que quelque chose ne plaît pas, ne va pas dans notre sens, on murmure. Et quand on murmure, celui qui décode le murmure, c'est Dieu. Quand on murmure, l'autre, quand tu murmures, n'entend pas ce que tu dis. Tu dis quoi? Mais ce qu'il est en train de dire là, Dieu entend, Dieu a décodé. Amen. Et ici, ils sont en train de dire, ils sont en train de murmurer. On a quel verset? Verset 2. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Point d'interrogation. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est là le problème commence. Quand tu rentres dans ta bénédiction, quand le géant se présente, c'est-à-dire quand la situation contraire arrive, première réaction, vraiment, on a prié là pour rien. On a jeûné tout ça pour rien. On a lu la Bible, on est parti à l'église, on a donné la prophétie, on a prié pour nous, tout ça pour rien. On voit le contraire se produire. Ah, Dieu n'est pas bon. Il y en a même qui disent, c'était mieux en Égypte. Quand j'étais dans le monde, ah, c'était bien, j'avais pas autant de problèmes que ça. Quand j'étais dans le monde. Et donc ils disent à Dieu que en fait c'est ta faute. En fait ils disent à Dieu, tu n'es pas intelligent. Tu nous sors de l'Égypte pour nous emmener devant des géants qui vont nous tuer. Mais Dieu, tu n'es pas intelligent. En fait, par nos murmures, nous disons à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Dieu est bête, quoi. Pardonnez-moi l'expression. Dieu ne réfléchit pas, quoi. Dieu n'est pas intelligent. Comment un Dieu si brillant, si intelligent, qui a ouvert la mer en deux, on est passé à pied sec, le même Dieu,
il va nous laisser tabasser devant des géants. Il n'est pas sérieux. Combien de fois nous-mêmes devant la bénédiction on dit que Dieu n'est pas sérieux? Parce que les choses sont contraires à ce que nous voulions voir. On dit Dieu n'est pas sérieux. C'est pas normal. Pourquoi Dieu m'a fait entrer dans ce mariage-là? Depuis que j'ai épousé la femme là, vraiment, je ne dors plus. Je ne dors plus. Elle me crie le matin, elle me crie au petit déjeuner, elle me crie à midi, le soir, elle me crie encore. Quand je suis au travail, je respire un peu. Et quand je suis à la maison, elle m'écrit, ah Seigneur, mais qu'est-ce que je nous fais dans ce mariage-là? Le travail est là. Que des problèmes. Que des problèmes le travail. Depuis que je travaille là, mon frère, que des problèmes. Oh. Les gars me détestent, ils me font la guerre au boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Oh Dieu, si tu existais vraiment. Je croyais que c'était une bénédiction. On dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait dessus d'aucun chagrin, mais ce que je vois là, quel chagrin. C'est ce qu'ils ont dit à Dieu. On voit la terre promise. On a touché aux bénédictions, ils ont même mangé. Eux, ils ont eu l'avantage, les 12 espions. Ils ont fait 40 jours. Hein. Et ils ont mangé les fruits du pays, bien comme il faut. C'est même des égoïstes. Pour dire aux autres, n'allez pas là-bas. On a vu des géants. Mais ils ont bien mangé. Ils ont vu que c'est le pays du lait et du miel. Ils étaient contents. Maintenant, quand il s'agit de que tout le monde puisse entrer, là, ils disent non. Ah là, c'est pas bon. Mieux vaut faire marche arrière. Et quand on fait marche arrière, bien aimé, on rencontre des problèmes. Je vais prendre dans le livre de Jérémie, pour ceux qui notent, Jérémie au chapitre 2. Jérémie au chapitre 2, on nous dit, voilà ce qui se passe lorsqu'on fait marche arrière. Chapitre 2, à partir du verset 17, 18 et 19. Jérémie chapitre 2, versets 17, 18 et 19. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment même où il te conduisait dans la bonne voie? Et maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Que ta méchanceté te châtie et que tes inconstances te punissent? Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte au rat du Seigneur l'Éternel des armées. Amen. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit à Dieu que le chemin sur lequel je suis et la bénédiction que tu m'as donnée n'est pas bonne, on est en train de dire à Dieu que mentalement, on est en train de faire marche arrière, on est en train de partir sur le chemin dans lequel on était avant dans le monde, on est en train de quitter la voie du Seigneur, on va se retrouver avec le diable sur le chemin qui mène au monde. Combien d'enfants de Dieu, réfléchissez un peu, posez-vous la question, combien d'enfants de Dieu avez-vous connus dans votre existence, qui étaient avec vous à l'église un jour, et se sont retrouvés dans le monde? Réfléchis quelques minutes. Des gens qui priaient, qui lisaient, qui chantaient, qui dansaient, qui louaient, qui aujourd'hui sont retournés dans le monde. Combien de personnes est-ce qu'on connaît autour de nous? Malheureusement, il y en a. Et même nous-mêmes, il nous est arrivé de faire marche arrière et de repartir même dans le monde. On peut être sur le bon chemin avec Dieu et à un moment donné, faire marche arrière et partir vers le monde. Si cette prédication sort, peut-être que quelqu'un dans cette salle est en train de douter et ne croit plus aux promesses de Dieu. Peut-être que tu es dans cette salle et tu es en train de te dire, mais à quoi bon continuer comme ça? À quoi bon continuer avec Dieu? Tu es sous une telle pression que tu as envie d'essayer des choses par toi-même. Frères et sœurs, n'aidez jamais Dieu. Dieu est Dieu. Il connaît le temps de la bénédiction. Il connaît le temps de la visitation. Il connaît le temps de la promesse accomplie dans ta vie. N'aidez jamais Dieu. Il est Dieu et il est assez grand pour faire les choses lui-même. Mais quand tu veux aider Dieu dans ta situation, le diable te donnera quoi faire. Et tu vas tomber et glisser à nouveau. Amen. Amen. Et donc, quand Dieu promet,
ne murmure pas. On revient à Nombre 14. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré, mais veut retourner en arrière. Pourquoi suivre ce Dieu-là? Avec lui, il n'y a rien de bon. Il nous a sortis de l'Égypte, on a marché par la mer Rouge, on a vu la manne qui tombait du ciel, on a vu la colonne de feu, on a vu la colonne des nuées, on a vu la bénédiction du Seigneur, on a vu tout ce qu'il a fait, on a chanté, on a dansé, on a vu la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, face aux promesses qui tardent, on commence à repousser chemin. Et donc on nous dit ici que, on était au verset 4, Moïse et Aaron, verset 5, tombèrent la face contre terre devant toute l'assemblée et la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Frères et sœurs, tu dois avoir la mentalité de Josué et Caleb. Quand les circonstances sont contraires, tu diras aux gens, même si la situation est contraire, Dieu m'a promis. Amen. Amen. Dieu m'a promis. Dis avec moi, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il va le faire. Il va le faire. Dieu va le faire. Amen. Josué et Caleb lui disent, Dieu le fera. Dieu nous est favorable. C'est la saison. Frère, quand on dit que c'est la saison, le ciel est ouvert. Entrez. Entrez. Quand c'est la saison, entrez. On dit que c'est la saison de la bénédiction. Chante. On me dit, Dieu est dans le camp. Pour moi, Dieu est dans le camp. Amen. Dieu est dans mes affaires. Il est dans ma famille. Il est dans mes finances. Il est dans mes projets. Il est dans tout. Amen. Tu reçois la parole dans ton cœur. Dieu est dans mon camp. Tu l'acceptes. Sinon, à quoi bon écouter la parole si elle n'a pas d'effet? À quoi bon? Et vous savez, le Seigneur va se fâcher. On a un Dieu aussi qui se fâche. La Bible, c'est Moïse qui a dit que Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est là, verset 18. Verset 18. L'Éternel est lent à la colère, riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Dieu est un Dieu juste. Il est lent à la colère, mais il ne laisse pas, il ne tient pas le coupable pour innocent. Quand nous sommes coupables, frères et sœurs, repentons-nous. Amen. Amen. Si tu as commis un péché, repens-toi. Parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme a semé va aussi le récolter. On a vu tout à l'heure que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Je ne sais pas si vous réalisez un peu que aujourd'hui on est bien on est dans la gloire de Dieu, mais si un seul jour vous êtes dans le monde et dans le péché, réalisez que l'onction n'est plus sur vous, la protection n'est plus sur vous, vous êtes malheureux. Amen. Amen. Quelqu'un dans la salle l'a déjà expérimenté, n'est-ce pas? Quand on abandonne Dieu, on est malheureux, on est misérable, on est frustré, on n'est pas bien. On dit, Seigneur, comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu faire ça? Ce n'est pas moi ça. C'est pas normal ce qui m'arrive. Et on sent que quelque chose nous a quittés. Cette présence qui nous habitait, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est parti. C'est là, David a dit, oh Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que David a compris que sans le Saint-Esprit, il n'est plus rien. Nous avons la grâce de la nouvelle alliance que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas dans David, il était sur eux. Mais nous, il est sur nous et il est en nous. Quelle grâce. Amen. Mais à leur époque, il était juste sur eux. Raison pour laquelle l'Esprit pouvait les quitter. Comme le roi Saül, l'Esprit l'a quitté et est devenu fou. Mais Dieu nous fait grâce, l'Esprit est en nous. Mais il s'attriste. Amen. Il s'attriste. Il pleure.
Quand nous péchons, il s'attriste et il pleure. Et il te dit, repens-toi, reviens vers ton Père, tiens-moi par la main, je vais te relever, parce que je t'aime. Ce que je t'ai promis, je vais le faire. Amen. Mais à ma manière, dit le Seigneur. Amen. 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 Et donc, comme Dieu est juste, voilà ce que Dieu va lui dire au verset 21. Moïse a intercédé au verset 19, il a demandé pardon, il a demandé pardon, il a demandé pardon. Au verset 20, l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as dit, d'accord, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Verset 26, je saute. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Je l'ai dit une fois qu'au verset 28, il y a un principe. Tout ce qui sort de ta bouche, ça va dans l'oreille de Dieu et Dieu l'accomplit. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc tout ce que nous confessons, Dieu enregistre et il fait comme nous avons confessé. En fait, Dieu t'a mis dans la terre promise. Si tu ne crois pas que c'est la terre promise, Dieu fera que tu passes à côté, tu es disqualifié. Ta bouche t'a disqualifié. En fait, ce sont nos propres paroles qui nous disqualifient tous les jours. Amen. Comment est-ce que tu parles tous les jours par rapport aux promesses que Dieu t'a faites? Parce que les choses tardent, parce que la femme n'est pas venue, parce que je n'ai pas vu l'enfant, parce que je n'ai pas vu l'argent, je n'ai pas vu les promesses de Dieu, je n'ai pas vu les choses, je commence à parler et c'est tout ce que je sors de ma bouche que Dieu écoute. Dieu dit, ok, j'ai enregistré, il te sera fait comme ça. Amen. Donc vous allez voir qu'il y a des blocages dans nos vies, en fait c'est parce que notre bouche nous bloque nous-mêmes. Nous n'avons pas la foi. Abraham confessait la foi tous les jours. Tous les jours il confessait la foi et ça s'est manifesté. Comment est-ce que tu parles? Dis à ton voisin, comment est-ce que tu parles? Amen. Est-ce que c'est la foi qu'on manifeste? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que je manifeste? Il m'a fait des promesses par rapport à mon entreprise. Dieu m'a dit ça, mais comme les choses sont bloquées, ma propre bouche bloque encore, bloque encore, bloque encore. Après on dit c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Oui, moi je ne réussirai jamais, moi je ne réussirai jamais, moi non, moi jamais, moi jamais, moi jamais. Oui, toi ce sera jamais. Toi ce sera jamais. Mais si avec Dieu tout est possible, je puis tout par Christ qui me fortifie. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Tu le confesses, tu le confesses, tu le crois, tu le déclares. Les choses sont complètes dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu promet, ne murmure pas. Et voilà, maintenant il dit au verset 29, vous là, qui avez murmuré, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous que l'on a dénombrés, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous avez vu? À cause du murmure, mon Dieu. À cause du murmure, ils ont raté la terre promise. Vous n'y entrerez pas, verset 30, dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Noun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. À chaque fois que je dénigre ma bénédiction, que je dédaigne ma bénédiction, Dieu me l'enlève. Si tu méprises ton mariage, Dieu te l'enlève. Tu méprises tes enfants, il va te les enlever. Tu méprises la paix qu'il te donne, il va te l'enlever. Tu méprises la bénédiction, la guérison, il va te l'enlever. C'est notre bouche, frères et sœurs, c'est notre manière de parler qui nous disqualifie, nous-mêmes. Dieu nous emmène quelque part, mais on voit les choses comme des montagnes, comme des géants. L'exemple de David et Goliath est là pour nous manifester que ce que Dieu dit, il a la puissance aussi de l'accomplir. Quand Dieu promet, ne murmure pas. L'évangéliste Évora disait vendredi, pas celui-là mais un autre, que notre Dieu
est le Dieu de la démonstration. Et j'ai compris que pour que Dieu se démontre, il doit s'appuyer sur une parole. Une parole que tu as reçue. Une promesse que tu as reçue. Sans cette promesse, il ne se démontrera pas. Mais c'est parce qu'il a mis une promesse dans ton cœur, que tu as serré cette promesse dans ton cœur, que tu confesses cette promesse tous les jours, que Dieu va se démontrer. Alléluia. Ça tarde, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. Le désert, il fait chaud, c'est vrai. Il y a des scorpions, des serpents, c'est vrai. Des fois, il n'y a pas d'eau, c'est vrai. Des fois, on n'a pas d'endroit où dormir, c'est vrai. Des fois, je suis dehors sous les ponts, c'est vrai. Des fois, je suis malade, c'est vrai. Des fois, on refuse de me donner des documents, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que Dieu a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Amen. Je reçois. Notre Dieu se démontre. Et je finis par 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Après le livre de Romains, c'est le premier livre de Corinthiens, chapitre 2 et le verset 4. Que nous dit la Bible? C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. My God. Amen. Ça, c'est une très bonne parole. Amen. Amen. Que ton Dieu va se démontrer dans ta situation quand tu mettras la foi. Amen. La promesse, puis la foi emmène la démonstration de l'esprit et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne désespérez jamais. Quand Dieu vous a dit quelque chose, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Amen. Dieu vous a fait une promesse. Autant que vous êtes ici, il y a une promesse sur chacun de vos vies. Il y a plusieurs promesses sur vos vies, même si la chose tarde. Mais en fait, fais un peu une comparaison entre aujourd'hui. On est quel jour? Le 23 juin, c'est ça? Le Le 24 juin. Donc aujourd'hui, le 24 juin, avec les années en arrière, tu étais la même personne? Non, 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 Il n'y a pas une transformation en toi? non. Il n'y a pas des bénédictions qui sont venues dans ta vie? Il n'y a Alléluia. pas des grâces que Dieu t'a faites? Il n'y a pas des promotions que tu as eues? Il n'y a pas une guérison qui s'est passée? Il n'y a pas une porte que Dieu a ouverte? Amen. Alléluia. Il n'y a pas un miracle que tu as vécu dans ta vie? Tu Alléluia. n'as pas connu le succès dans tes entreprises? Pendant toutes ces années, Dieu n'a rien fait? Non, je ne veux pas croire que ton Dieu n'a rien fait. Parce que le Dieu que nous avons est un Père et il donne des bonnes choses à ses enfants autant que nous sommes ici. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va aussi le faire. Amen. On va se lever.